Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Toujours un cours consacré au potentiel, à la puissance du framework AngularJS dans vos applications, c'est-à-dire comment utiliser le modèle de conception MVC, le modèle Observer appliqué à JavaScript, HTML5 avec AngularJS. Donc là, dans ce cours, vous allez découvrir plus particulièrement les listes avec la notion de filtre, de tri, tout ce qui est possible de faire avec des listes et notamment l'interprétation AngularJS. Donc, vous avez l'attribut ng-repeat qui va vous permettre d'afficher une liste qui est contenue dans votre modèle. C'est-à-dire, vous avez un modèle avec un tableau, tous les éléments d'une liste. Et avec l'attribut ng-repeat, ça va vous permettre d'effectuer une itération sur cette collection. Donc, vous allez itérer chaque élément de la collection pour les afficher dans une liste. C'est aussi simple que ça en fait. Donc avec les balises UL et ALI, donc vous avez ngapp pour l'application, cet attribut normal, ngcontroller pour le contrôleur pour gérer les données tout simplement, et ngrepeat item in items pour afficher tous les éléments de votre collection. Donc c'est vraiment super quoi. Donc voici l'exemple du contrôleur qui va gérer votre liste avec tous les items. Donc le nom, élément 1, élément 2, enfin vous avez 5 éléments dans votre liste et ça va vous permettre de les afficher. Ensuite, sur une liste, vous pouvez accéder à différentes propriétés, bien évidemment. Index pour accéder à l'élément courant. Vous avez la propriété first pour accéder au premier élément de la liste. Last pour accéder au dernier élément de la liste. Vous avez odd pour accéder à la position de l'élément impair. Even pour accéder à la position de l'élément pair. Odd et even, ça doit vous rappeler quelque chose si vous suivez les cours de développement facile depuis quelques mois déjà. Le framework Bootstrap 3 a aussi ces possibilités de sélectionner un élément impair ou pair avec odd et even. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie au cours. Il y a une vingtaine de cours gratuits sur Bootstrap 3, donc il suffit de chercher dans Développement Facile, il y a tous les cours disponibles. Et donc vous pouvez également effectuer des tris sur une liste avec la possibilité de la filtrer ou de limiter le nombre d'éléments affichés en utilisant des mots-clés comme filter, order by, limit to. Donc comment utiliser ces mots-clés? Donc à chaque utilisation de l'attribut ngRepeat, Angular il surveille automatiquement la collection et il peut synchroniser des changements avec la vue SIGAS. Donc c'est-à-dire si l'utilisateur il met un filtre dans la liste, AngularJS il va mettre automatiquement à jour l'affichage de la liste. Si un élément est ajouté dans la collection, la liste sera mise à jour. Si au contraire un élément est supprimé de la collection, la liste sera également mise à jour. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc on va passer tout de suite à travers un exemple pratique où vous verrez les notions de order by pour filtrer la liste soit par nom, soit par une valeur d'un élément de la liste, de limit to pour limiter le nombre d'éléments affichés de la liste, et la notion de ajout d'éléments dans la liste, la notion de mise à jour automatique de la liste. Avec la vue, si vous modifiez la vue, le modèle se met à jour, la liste sera mise à jour également automatiquement. C'est parti. Alors, comment utiliser les listes avec AngularJS? Bon, je ne reviens pas dessus. Comme d'habitude, vous incluez le framework JavaScript AngularJS, votre fichier main.js qui contiendra votre code JavaScript. Alors, on passe directement sur la liste. Vous avez votre ngcontroller aux listes. Pour créer un contrôleur, vous avez l'habitude aux listes, list controller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous avez plusieurs options dans votre liste. Donc, un formulaire, bien évidemment, avec select ngModel order et name value. Donc, ça, c'est pour mettre des options de tri soit par langage, soit par valeur, donc par le nom ou par la value sur votre liste. Ça, c'est pour faire une recherche dans votre liste. Et là, vous avez la possibilité de modifier la quantité d'éléments affichés dans votre liste. Donc ça, c'est le petit formulaire qui vous permet de gérer votre liste. En gros, c'est filtré par nom. Si je tape A, il y a tous les langages qui commencent
comme ça, assembleur. Ensuite, vous pouvez trier par langage, ordre alphabétique ou par valeur et le nombre affiché d'éléments de la liste. Voilà. Donc ça, c'est votre formulaire pour gérer votre liste. Et là, vous affichez la liste donc entre deux balises UL et une balise LI qui dit qu'on va boucler dans le tableau item. Le tableau item, vous le construisez tout simplement ici. Donc c'est des objets à chaque fois, un objet, un autre objet, un autre objet. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, comme des propriétés autant que vous voulez. Moi, j'ai mis une propriété name pour le nom du langage, valeur. Pour sa valeur, après, vous pouvez rajouter d'autres propriétés dans votre objet autant que vous voulez. Donc là, c'est un tableau, tout simplement, qui contient toute votre liste. Quantité order query, ça correspond à order query quantité, donc ng model, et on accède à ces valeurs avec le scope. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous dites, répète-moi, donc pour chaque item, ça. Cette balise LI en affichant le nom et la valeur. Par contre, tu appliques des filtres. Sur la query, la recherche, tu limites la quantité à cette valeur-là et tu fais un order by par l'ordre, soit name, soit value, donc soit par nom, soit par valeur. Et voilà, votre liste est tout simplement construite grâce à AngularJS. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, pour construire votre liste, le minimum que vous ayez besoin, c'est ça. Et vous pouvez rajouter des filtres derrière, tout en sachant qu'il faut que vous pensiez à construire votre tableau d'objets, enfin d'éléments. Ça peut être des éléments texte, des valeurs ou carrément des objets. Dans ce cas-là, c'est des objets. Donc, vous avez votre liste ici. Vous pouvez choisir d'afficher seulement 2 éléments. L'avantage, c'est qu'elle est mise à jour automatiquement. L'affichage, organisé par ordre alphabétique, HTML, tac, effectuer des recherches. Donc, moi, je recherche le langage ActionScript. Voilà, c'est un vrai... Enfin, je ne vais pas dire que c'est un jeu d'enfant, mais c'est très, très simple de créer une liste avec AngularJS. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, un plan d'action très très simple. Déjà, commencez par télécharger le code source disponible sous cette vidéo. Il est commenté, vous pouvez le réutiliser dans vos projets. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra toujours dans le détail pour vous aider au maximum à utiliser cette fonctionnalité dans vos projets. Et maintenant, si vous voulez recevoir tous les nouveaux cours développement facile, que ce soit sur AngularJS, sur Framework Phaser et bien d'autres éléments fondamentaux du développement facile, vous avez un formulaire sous cette vidéo, vous renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez tous les cours directement dans votre boîte mail. Maintenant, si vous voulez aller mais vraiment beaucoup plus loin dans le développement d'applications performantes, vous avez un lien qui s'affiche, une image, vous cliquez simplement dessus et vous serez redirigé dans une deuxième vidéo, donc vers une deuxième vidéo où je vous explique de A à Z la méthode développement facile, comment coder et développer des applications très complexes, très performantes, 2 à 3 fois plus rapidement, comment travailler en équipe, donc à plusieurs et sans vous gêner bien évidemment, de travailler efficacement, intelligemment en équipe sur le même projet à plusieurs développeurs, comment utiliser les potentiels, donc les stratégies avancées des frameworks pour simplifier vraiment votre développement. Vous allez apprendre à créer des web app, c'est-à-dire vous codez une seule fois avec des langages JavaScript, HTML5 et vous déployez sur toutes les plateformes, donc dans les Apple Store, dans les Google Play, dans les Windows Store. Tout ça à partir du même code, ça fait que votre application en 2 temps 3 mouvements, elle est disponible sur les périphériques Apple, donc les iPhones, les iPads, elle est disponible sur les périphériques Android, donc les smartphones, les tablettes et même Windows Phone. Donc cliquez simplement sur l'image, le lien juste au-dessus de moi. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!